comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors déjà, bonne année. J'espère que tu as passé de super vacances, que tu as bien chillé, que tu n'as rien foutu et que tu t'es bien rempli le bide. Mais maintenant, c'est la reprise et c'est l'heure de reprendre le travail et de commencer 2020. Alors comme tu le sais, en début d'année, c'est la bonne vieille tradition des résolutions, de je dois me remettre au sport, je dois arrêter de boire de la bière tous les soirs et toutes ces conneries. Mais personnellement, j'aime pas du tout les résolutions pour deux raisons. Déjà, je comprends pas pourquoi on devrait attendre janvier pour faire des changements dans sa vie. Et deuxièmement, parce que les résolutions, c'est quelque chose de tellement abstrait et vague que on les tient jamais. Donc à la différence, moi je vais t'inviter cette année à ne pas faire des résolutions, mais à formuler des objectifs. La différence pour moi entre résolution ou rêve et objectif, c'est qu'il y a un plan d'attaque et que tu sais que c'est vraiment quelque chose que tu vas atteindre. Et qu'il y a surtout une ligne d'arrivée. Donc en ce début d'année, j'ai envie de partager un petit peu avec toi mes objectifs importants pour 2020 en termes de photos. Je vais aussi te parler un petit peu de ce que tu vas avoir dans cette chaîne en 2020, donc à quoi tu peux t'attendre comme type de vidéo. Et ensuite, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire une méga annonce. C'est un truc dont j'ai parlé très rapidement dans des précédentes vidéos, mais là c'est vraiment l'annonce officielle, donc reste jusqu'à la fin. Alors déjà pour les objectifs, ce qui pour moi va être super motivant, c'est déjà de vous les formuler parce qu'une fois qu'ils sont dits et que tout le monde connaît ton objectif, t'es un peu obligé de l'atteindre. Donc je t'invite toi aussi à mettre dans les commentaires ton objectif en termes de photos pour 2020. Tu peux en avoir qu'un seul, tu peux en avoir plusieurs, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, donne-moi au moins un objectif qui vraiment doit être atteint en 2020. Pour moi, il y en a 3 qui sont vraiment importants et que je vais te donner. Donc le premier, c'est plus pour ma chaîne YouTube et Instagram. Alors même si je suis pas quelqu'un qui est très axé statistiques et chiffres, etc. Pour ma chaîne YouTube et pour Instagram, c'est quand même important parce que c'est des objectifs qui me permettent de voir mon développement. Donc du coup, aujourd'hui, je t'annonce mes objectifs de chiffres pour 2020. J'aimerais avoir atteint sur cette chaîne YouTube 25 000 abonnés. Aujourd'hui, on est 15 600, donc c'est largement faisable. Mais c'est faisable seulement grâce à ton aide. Donc n'hésite surtout pas à partager ma chaîne, à regarder les vidéos qui t'ont intéressé, à regarder plusieurs fois les vidéos qui t'ont intéressé. C'est comme ça que ça remonte dans l'algorithme, etc. Donc vraiment, je compte sur toi pour m'aider à atteindre cet objectif-là. Et pour Instagram, ce serait 20 000 abonnés. Donc ça, c'est vraiment les chiffres que j'aimerais atteindre en 2020, c'est les objectifs que je me donne. Après, évidemment, ça reste que des chiffres, mais derrière, moi, j'imagine les personnes. J'imagine là, quand je dis 15 600, c'est-à-dire qu'il y a 15 600 personnes qui ont pris la décision de suivre ce contenu que je crée et je trouve ça juste incroyable. Donc déjà, merci. Et donc, plus on est grand et plus ce serait cool. Donc voilà, ça, c'est les objectifs pour la chaîne YouTube et Instagram. Le deuxième objectif photo que je veux absolument avoir atteint en fin 2020, c'est d'être publié dans Vogue. Je sais, c'est un peu beaucoup, mais c'est largement faisable, que ce soit dans Vogue Italia, France, Uruguay, je m'en fous, mais une publication dans Vogue, ce serait vraiment un accomplissement incroyable pour ma carrière de photographe et de photographe de mode. Ça m'ouvrirait des portes que pour l'instant je n'ai pas ouvertes. Donc voilà, donc ça je le formule à l'univers et je ferai tout pour, je vais travailler très dur pour. Mais donc maintenant tu es complice de cet objectif que je me donne. Et enfin le troisième objectif, c'est de photographier au moins une ou un acteur ou actrice ou réalisateur, réalisatrice que j'admire. Si tu le sais pas déjà, moi c'est ça mon objectif de carrière en fait en tant que photographe, ce serait de photographier pour des magazines soit de cinéma, soit de mode, etc. Mais de photographier des talents du milieu du cinéma parce que j'ai toujours été passionnée par le cinéma et je trouve que c'est un moyen parfait d'allier mes deux passions et parce qu'il y a des personnalités dans le cinéma, des acteurs, des réalisateurs, etc. que j'ai vraiment envie de rencontrer, avec qui j'ai envie de discuter et donc pourquoi pas le faire via mon métier de photographe. Donc ça c'est l'accomplissement incroyable que j'aimerais atteindre dans ma carrière de manière générale, mais donc pour cette année on va se donner déjà de photographier un acteur ou actrice. Donc si vous connaissez quelqu'un de près, de loin, n'hésitez pas à lui envoyer mon contact et à lui dire que je suis très gentille et que je fais des belles photos et tout ça, tout ça. Voilà, ça c'est pour mes 3 objectifs photos, vidéos, etc. les plus importants. Ensuite, le reste, c'est des objectifs qui sont plus perso, donc je vais pas forcément vous les partager. Et donc, on va passer à la deuxième catégorie qui est ce que tu vas avoir sur cette chaîne en 2020. Alors déjà, comme tu le sais, je suis pas forcément quelqu'un qui est très basé sur la technique et surtout sur le matériel, etc. C'est intéressant et je m'y intéresse un petit peu dans mon coin, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager parce que je suis pas assez spécialisée là-dedans et parce que je pense que c'est pas le plus important dans la photo et pas ce que j'ai envie de véhiculer. Cela étant dit, j'ai pour l'instant des opportunités de travailler avec certaines marques qui m'intéressent beaucoup pour ma chaîne YouTube et c'est quelque chose dont j'ai envie de vous faire profiter, évidemment. Et donc c'est sûrement quelque chose que tu verras en 2020, mais toujours dans un contenu un petit peu plus fun et un petit peu plus
divertissant que juste de la technique pure et dure. De toute façon, pour les vidéos tech et pour les vidéos de présentation de matos, vous avez déjà des très bonnes chaînes comme Tech News and Test ou Nowtech, enfin bref, vous les connaissez. Mais donc j'ai envie d'apporter ma vision personnelle et donc même si j'ai l'opportunité de te présenter du matériel, de te présenter des objectifs, des boîtiers, etc. J'ai envie de te le faire à ma sauce. Et donc, c'est-à-dire en testant vraiment les produits et en te montrant les résultats. Donc, si par exemple, j'ai l'opportunité de tester du matériel, clin d'œil à Canon, clin d'œil à Sony, du matériel photo, des objectifs, des appareils photo, etc. Je vais plutôt te montrer des comparaisons de deux objectifs ou de deux boîtiers. Je vais te montrer vraiment comment j'ai réalisé tout un shoot avec ce boîtier, quels sont les résultats en RAW, puis en retouche. Enfin voilà, moi je veux vraiment te montrer le concret du truc quoi. Ensuite évidemment on aura toujours les vidéos d'apprentissage, les vidéos où je te montre et je t'apprends des nouvelles techniques de prise de vue, de retouche et surtout de business parce que ça vous avez été nombreux à le demander, donc tout ce qui est sur le business de la photo, sur comment se développer et tout, vous l'avez demandé et donc je vais vous en faire cette année. Et si d'ailleurs tu as des questions précises sur quelque chose qui te pose problème dans le développement de ton business, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message privé. Mais la fin de la vidéo va sûrement t'aider, donc encore une fois reste à la fin. Et enfin la troisième catégorie de vidéos que j'ai envie de vraiment faire sur cette chaîne, c'est ce que j'ai déjà commencé à faire ces dernières années, mais ce qui me plaît le plus à tourner parce que c'est vraiment amusant et divertissant et cool et tout ça, c'est de faire des photo challenge et des backstage. Moi c'est vraiment le type de vidéo que je préfère tourner et que je préfère vous partager, donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en faire plus cette année. Donc beaucoup de backstage de shoot parce que de toute manière j'ai l'intention de shooter beaucoup cette année et des photo challenge que j'aime beaucoup faire parce que ça me permet de travailler avec d'autres photographes, ça me permet de vous faire découvrir le travail d'autres photographes et puis de se lancer des petits défis et tout, donc c'est cool. Donc j'espère que tout ce contenu te plaît et que t'es aussi chaud que moi et que t'es aussi impatient de voir tout ce que ça donne. Et sur ce, la grosse annonce, le truc sur lequel j'ai bossé toute l'année 2019, pendant un an, je vous en ai parlé rapidement, c'est ma formation en ligne. Ça y est, elle est prête, elle est tournée, montée, organisée, postée, tout ça, tout emballé bien comme il faut. Alors cette formation en ligne, elle sort lundi prochain, donc lundi 13 janvier à 19h. À 19h, elle sera mise en ligne en même temps que la vidéo du lundi et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras t'inscrire. Et donc, comme ce sera le lancement, je vais faire une offre de lancement, donc le prix sera vraiment plus bas et seulement pendant 48 heures. Donc si tu veux t'inscrire, c'est à ce moment-là que ça va être intéressant. Alors je t'en reparlerai vraiment la semaine prochaine en détail de cette formation en ligne. Je vais te montrer la bande-annonce, je vais t'expliquer concrètement quels sont les modules, etc. Mais je veux juste t'expliquer un petit peu à quoi t'attendre aujourd'hui. Donc cette formation en ligne, elle est très complète. Elle est pour ceux qui veulent devenir photographe de portrait ou de mode. Donc que tu sois amateur, que tu sois en reconversion professionnelle, que tu sois étudiant, que tu sois même déjà professionnel de la photo, il y a vraiment énormément de choses qui vont t'aider. Donc il y a plusieurs modules, je vais vraiment parler de plein de sujets, du matériel, du marketing, du développement Instagram, de la prise de vue, de la direction de modèle, d'organiser un shoot, de la retouche, enfin bref, tout ça, ça va être condensé dans cette formation. Donc j'ai vraiment fait un travail long pour vous donner les informations intéressantes qui sont pas forcément déjà sur internet, même sur les vidéos YouTube que vous pouvez trouver, il y a des infos en plus. Et puis voilà, c'est organisé et en suivant toute cette formation de A à Z, vous aurez toutes les infos, toutes les clés pour développer votre activité de photographe, de portrait ou de mode. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te partager pour aujourd'hui. Si tu es vraiment impatient pour cette formation, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ouais, je suis chaud patate, j'ai trop hâte et tout. Et sinon, comme je te l'ai dit, j'aimerais vraiment savoir ton objectif photo pour 2020. J'espère qu'on est tous putain de motivés et qu'on va tous s'aider à atteindre ces objectifs. Et moi, comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!